Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Good Moon Market du 13 novembre 2019. Nous sommes en présence du graphique du gold, le gold qui a réintégré le support, la zone de support dont on avait parlé hier. D'accord, on attendait une bonne clôture, une cassure franche pour pouvoir prendre la vente. Mais là, vous voyez, ça a laissé beaucoup de mèches. Donc, c'était vraiment un signal d'entrée à l'achat. Donc, le prix a réintégré la zone de support. D'accord. Donc, là, nous avons un signal d'achat. Sinon, on devait prendre la position d'achat depuis cette bougie ici. D'accord, la clôture de cette bougie ici. Mais là, je ne pense pas qu'il soit encore trop tard. En plus, le ratio n'est pas mal. Maintenant, il faut voir également le nombre de points. Le stop devrait être placé en dessous de cette mèche. D'accord? Et si je passe en H1, voilà, en H1, avec le mouvement baissier qu'on a eu, d'accord? Vous voyez, là, nous avons assisté à la cassure de ce petite résistance baissière. Voilà. Donc là, nous avons un signal d'entrée à l'achat. Le premier point d'entrée, c'était après la formation du marteau que nous avons eu. Bon, marteau et puis nous avons eu étoile du matin. D'accord? Mais là, celui qui n'avait pas pris la position d'entrée à l'achat peut maintenant prendre la position après la cassure de cette résistance baissière que nous avons. Et je crois qu'il est toujours possible de prendre cette position-là. Voilà. Et n'oubliez pas qu'à long terme, le gold est toujours haussier, d'accord? En D1, H4, c'est toujours haussier. Donc, la baisse que nous avons eue, d'accord, ce n'est qu'une correction. Depuis ce niveau, on a eu une grande correction. Donc, n'oubliez même pas que vous pouvez avoir une tendance baissière, d'accord, au sein d'une grande tendance haussière. Et cette tendance baissière va représenter une correction pour la tendance haussière. Donc, le gold, d'accord, le plan pour le gold, c'est achat. D'accord? L'achat, parce que nous avons eu la cassure de cette petite résistance baissière et également nous avons eu la réintégration du prix de la zone de support que nous avons ici. Voilà. Je continue l'USDJPY. L'USDJPY n'a toujours pas cassé le support qu'on avait tracé la dernière fois. Alors n'oubliez pas, on est en présence d'un biseau ascendant qu'on suivait depuis pas mal de temps, dont on a joué sur lequel on a joué le rebond, sur la bande supérieure ici. Alors, on avait également tracé ce support haussier, d'accord, qui nous avait permis de prendre position à la vente, mais le prix a réintégré à cause de cette résistance qui est devenue maintenant support. Alors, il faut quand même faire attention parce que là, vous voyez, ça laisse pas mal de mèches, ici et ici, d'accord. Donc, même si on doit prendre une position de vente, il faudrait vraiment qu'on ait le col de la bougie, une clôture franche en dessous du support qu'on a tracé là. Voilà. Et là, l'objectif, c'est les 108,65. Mais là, actuellement, je ne pense pas que ce soit possible de prendre une position. Là, je suis neutre. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment attendre une clôture en dessous. Maintenant, c'est possible de trouver un peu d'entrée en H1 en traçant une petite résistance baissière, d'accord, passant par ce sommet et ce sommet. Alors, bon, là, ça nous forme un petit triangle descendant. Voilà, ça nous forme un petit triangle descendant. Donc, là, même, il n'y a même pas beaucoup d'espace. Donc, je crois qu'il serait vraiment mieux d'attendre, d'accord, la clôture en dessous ici. Parce que ici, vous avez vu cassure, pullback, et puis ça revient sur le niveau. Donc, c'est un niveau important. Je crois qu'il faut vraiment attendre que ça clôture en dessous avant d'aller prendre quelques pips. Maintenant, il ne faut pas oublier également la bande inférieure du biseau. D'accord, ce support aussi là. C'est en dessous de ce support aussi qu'on pourrait avoir une forte accélération baissière sur l'USDJPY. Voilà. Et n'oubliez pas également que le biseau ascendant, d'accord, c'est une figure qui annonce un retournement. Vu qu'il y a essoufflement de la hausse, d'accord, les sommets ne sont plus gros comme au début, donc ça annonce un retournement à la baisse. Alors, hier soir, sinon ce matin, voilà, on a eu le taux d'intérêt de la Nouvelle-Zélande, d'accord, c'était prévu, ils avaient prévu une baisse, mais ce qui est sorti, d'accord, on n'avait pas assisté à une baisse parce qu'ils avaient prévu de 1 à 0,75. Mais le résultat est toujours de 1. Donc, c'était
n'était pas en concordance avec la prévision, donc ce qui fait qu'on a eu comment appelle-t-on, une forte hausse, voilà, une forte hausse de la nouvelle, du dollar néo-zélandais. D'accord? Voilà, donc la nuit, c'était à 2 heures, GMT plus 1, voilà, GMT plus 1, au lieu d'avoir la baisse des taux, d'accord, les taux n'ont pas été changés. Donc, ce qui a fait monter le dollar néo-zélandais. Alors, comme vous le voyez ici, vous avez l'euro NZD, d'accord, voilà, bon, on n'a pas eu de point d'entrée parce que c'était sur une information, donc ça n'a même pas clôturé pour donner un point d'entrée. Donc, c'est le plan qu'on avait établi hier, c'était de prendre une vente après cassure de ce petit support haussier de consolidation. D'accord? Donc, on a eu la cassure, mais après une forte accélération, donc ça n'a même pas donné de point d'entrée. Et le prix est parti chercher ce support, donc je pense qu'il faudrait attendre maintenant la cassure de ce support pour prendre une vente. D'accord? On ne peut pas prendre une vente actuellement sur ce niveau, on ne peut pas vendre sur un support. Il serait mieux d'attendre que ça passe en dessous avant de prendre cette vente-là. D'accord? Mais je pense que l'objectif sera atteint parce que on a eu ce biseau très généralement. L'objectif après le biseau, c'est le point de départ du biseau de la figure. Donc, l'objectif final, c'est ce niveau. Maintenant, il faut voir, il faudrait trouver le bon point d'entrée. D'accord? Parce qu'on a eu un point d'entrée ici, on a eu un point d'entrée ici. Donc là, il faudrait attendre maintenant une cassure ou bien même un rebond sur cette droite de tendance ici pour entrer à la vente sur l'euro NZD. Alors, les marchés, bon, à part les informations, les marchés sont en consolidation actuellement. Donc, il faut faire attention. Donc, l'euro-dollar continue sa baisse, seulement qu'il faut faire attention parce que vous avez une divergence sur le RSI. D'accord? On a une petite divergence haussière sur le RSI. Alors, hier, pour ceux qui ont suivi le Good Market d'hier, voilà ce qu'on avait. D'accord? Voilà ce qu'on avait. On a eu cassure, le prix a réintégré, le prix a dépassé le plus bas précédent, raison pour laquelle on a amené la droite sur ce sommet maintenant. D'accord? Si le prix n'avait pas dépassé le plus bas précédent, là, on a laissé la résistance baissière comme c'était. Et là, nous avons la droite qui passe maintenant par le sommet qui a été formé. D'accord? Parce qu'on a eu un creux plus bas que le creux précédent. Donc là, on met ça sur le sommet. D'accord? Alors, il faut faire attention parce qu'à cause de la divergence haussière que nous avons ici, on peut toujours assister à une correction sur l'euro-dollar. Voilà, on peut toujours assister à une correction sur l'euro-dollar. Donc, il faut vraiment faire attention. Bon, je crois que le bon point d'entrée, c'était hier. D'accord? C'était hier. C'était en haut ici. Donc, je ne conseille pas de prendre une vente. De prendre une vente en bas ici, c'est pas vraiment, ce serait pas vraiment intéressant. Ça peut partir, mais à cause de la divergence haussière et également que bon, vendre sur un creux, c'est pas vraiment bon, c'est pas vraiment intéressant. Donc, je préconiserais d'attendre, d'attendre, si possible, également une correction, voilà, avant de chercher à prendre. Maintenant, bon, il est également possible de vendre sur le plus bas, d'accord? La cassure du plus bas précédent. Voilà, la cassure de ce sommet, de ce creux du moins, voilà, avant de chercher à prendre une position de vente. Mais là, je ne pense pas que ce soit vraiment un point d'entrée idéal, d'accord, de vendre actuellement. Voilà, je vais finir avec la USD qui nous a donné un point d'entrée à l'achat ici. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien tracé. Voilà. Alors, la USD, là, je suis en H4. Ça nous a donné un point d'entrée. Ça nous a donné un point d'entrée à l'achat. D'accord, donc je pense qu'on peut prendre une position à l'achat sur la USD ici avec un soft positionnement en dessous de la zone ici. D'accord, et un TP au niveau du prochain, c'est-à-dire la prochaine résistance, sans oublier ce niveau. Voilà. Donc, nous allons surveiller les plans. N'oubliez pas le groupe Telegram. Si vous avez des questions, vous avez le numéro juste en dessous de la vidéo. Passez une excellente journée de trading.